Nous allons parler ce matin sexe, chrétien et le mariage. Voilà, sexe, chrétien et le mariage. C'est vrai que quand on parle de sexualité et quand on ramène ça dans le domaine des chrétiens, c'est très souvent... on prend avec les pincettes, on évite même le sujet carrément. Mais je crois que ce matin, avec la casquette de notre invité, nous n'allons vraiment pas lésigner sur les mots. Mais avant, Suzanne va dire bonjour aux auditeurs. Hein. Bonjour Aaron, bonjour aux auditeurs de la radio Vie Nouvelle. Voilà, c'est fait. Et nous allons passer directement à l'accueil de notre invité ce matin, qui n'est nul autre que le révérend Bitek de Bon Isaïe Charlie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Aaron, merci de m'accueillir. Bonjour aux auditeurs de Radio Vie Nouvelle. Oui, comment vous allez ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais assez bien. Voilà, c'est vrai, la matinée commence avec beaucoup d'activités, mais je suis là. Donc vous êtes au pas de course depuis le matin pour la cause du royaume. Oui, depuis le matin. C'est rare aujourd'hui quand même. Hein? C'est rare aujourd'hui, mais nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Donc comme ça a été annoncé, ce matin nous parlons de ce thème. Voilà le thème qui retiendra, ou alors qui fera office de notre partage ce matin, sexe, chrétien et le mariage. Voilà. Quand on sait aujourd'hui que la sexualité, ce n'est plus quelque chose qui est caché, hein, parce que même les réseaux sociaux, tout aujourd'hui converge vers cet univers-là, ce n'est plus quelque chose de tabou. Il faut en parler justement. Quand on parle justement de sexe révérend, ça renvoie à quoi? Est-ce qu'il faut s'attendre à tellement de choses que peut-être les auditeurs ignorent ou connaissent? Qu'est-ce que ça renvoie? On évoque quoi justement? C'est vrai, tout le monde va se poser la question. Je pense même que tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'étais en pleine prédication dans un marché de la place. Et justement, une maman m'a posé la question, le sexe, c'est quoi? Et je lui ai dit de manière aussi directe, maman, le sexe, c'est cet organe que l'homme a entre ses jambes et que la femme a entre ses jambes, simplement. C'est vrai que sa question était beaucoup plus pour faire un peu le désordre, mais c'était ça. Donc, sauf que ici, je crois, quand on parle de sexe, on ne parle pas de l'organe, on parle de ce qu'on fait de l'organe. Donc, on essaye un peu de juxtaposer le sexe, c'est-à-dire la pratique sexuelle, le chrétien et le mariage. C'est vrai, d'emblée, à cause de la présomption, si on peut dire, de pureté, d'honnêteté, ainsi de suite, on pourrait être outré de parler de ça. On se dit, mais est-ce qu'on a besoin de parler de ce qu'on connaît déjà, de ce qui est évident? Mais la réalité nous montre qu'en réalité, c'est pas évident. La vérité nous montre que c'est pas évident. Il y a des gens qui sont chrétiens et qui ne sont pas dans la norme biblique du sexe. Voilà. Donc, quand nous voulons parler de ce sujet, il faut noter que nous sommes même actuellement en campagne là-dessus depuis le 1er de ce mois, sur un thème qui choque un peu. Ça choque, le sexe tue. Voilà. Le sexe tue. Le sexe tue, justement, c'est le thème. Et quelles sont les réactions, si vous permettez, que vous non. rencontrez sur le terrain? Bon, en même temps, il fallait s'y attendre. Les gens se demandent comment. Il y en a même qui, au début, sont agressifs. Comment vous osez dire une chose pareille? Si le sexe tuait, comment vous dites que ce qui vous a fait naître tue? Bon, en même temps, ça nous sert aussi d'entrée en réalité. C'est pour ça qu'on a mis des supports un peu partout avec justement ce message. Le but étant de captiver l'attention. Il y a un principe en matière de titrage d'ouvrage qui voudrait que le titre ne donne pas déjà aux gens tout de suite une idée de ce qu'on va dire, mais suscite plutôt l'envie, de l'intérêt, la curiosité. En fait, la question immédiate devrait être qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, ça devient facile justement à déployer. Donc, c'est vrai aussi que on s'attend à ce que ces questions soient plus abordées hors de l'Église, mais il faudrait qu'elles soient abordées dans l'Église. Parce que je crois que dans l'Église aujourd'hui, nous avons des filles mères dans nos églises, c'est-à-dire que c'est pas que les filles mères viennent à l'église, c'est que mère célibataire autant pour moi aussi, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans l'église, c'est dans l'église qu'elle a conçu et qu'elle n'est pas mariée. Nous avons des personnes qui ont été dévirgées dans l'église, des garçons comme des filles, c'est-à-dire que étant devenus chrétiens, donc du coup aujourd'hui je souhaite vraiment avec vous qu'on essaie d'aller un peu plus loin et je voudrais d'entrée de jeu qu'il s'agisse, et toujours dans l'église aujourd'hui, nous avons des pratiques sexuelles entre des leaders et leurs fidèles et inversement, et puis même entre, donc ça va dans tous les sens. Nous sommes dans une société en hypersexualisation et l'église ne semble pas en marge de ce problème. De toutes les façons, là où il y a les hommes sont les vecteurs, c'est par eux que les choses passent, ceux qui laissent bien sûr que ça passe par eux. Donc tant qu'ici il y a les hommes dans l'église, hommes avec grand H, les choses qui sont hors de l'église peuvent se retrouver à l'église si certains hommes décident de servir de passerelle. Mais je voudrais
ensemble que nous lisions un verset, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, dans la version Parole de vie, édition 2017. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son propre corps. Ici, dans d'autres versions, on parle de l'impudicité. C'est-à-dire, on dit que quelqu'un peut faire des choses, c'est hors du corps. Mais l'impudicité, et dans notre cas, restons ici, une sexualité hors norme biblique, c'est le péché contre le corps. Donc, une fois qu'on a lu ça, on comprend déjà que toute personne, du leader spirituel à l'inconverti, qui décide de se livrer justement à une sexualité hors norme, et quand je parle de hors norme, je parle des normes bibliques, ça tire des problèmes dans son corps. Alors, si on avait le temps, on partirait prenant cas par cas et on constaterait justement des personnes qui ont des dégâts dans leur santé à cause du fait qu'ils sont sortis des barrières que Dieu a établies par rapport à la sexualité. Ces barrières qui constituent leur sécurité. Qui constituent leur sécurité. Parce qu'en réalité, ils pêchent contre son propre corps. Un jour, un jeune frère, il a rétrogradé par après. Un jour, il tombe malade. Et quand il tombe malade, il va voir son médecin. Le médecin de famille, c'était une famille assez aisée. Et quand il vient nous faire le rapport, ça nous surprend tous. Quand le médecin l'examine, le médecin nous dit mon petit, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Le médecin dit quoi? Il dit que arrête avec les femmes. Il demande au médecin comment. Il dit non, en fait, quand je vois tes rapports, quand je regarde ce que je constate là, je constate que tu es en hyperactivité sexuelle. Et c'est donc là qu'il nous avoue. En réalité, en une journée, il pouvait se retrouver en train de recevoir 3 ou 4 filles et il nous explique comment il faisait. Pendant qu'une est dans la chambre, l'autre appelle à l'entrée du quartier. Il trouve un prétexte. Il sort avec celle-ci, passe par une autre route et reçoit l'autre. Ça, c'est lui qui nous raconte. Après tout ce qui s'est... On avait des maquis qui étaient tout le temps fatigués, qui étaient tout le temps malades, ainsi de suite. Donc, on se rend compte que son hyperactivité sexuelle a commencé à abîmer sa santé. On a des jeunes aujourd'hui qui sont très vieux. On a des jeunes filles qui ont séché, qui ont fané à cause de l'hyperactivité sexuelle. Donc, déjà sur le plan physique, c'est à son propre corps qu'on fait du mal en se retrouvant en train de pratiquer des rapports sexuels hors des principes de Dieu. Ne revenons pas sur des pratiques sexuelles déviantes. Ça, c'est évident pour tout le monde. Ça ne fait du bien au corps de personne. Donc, ça, c'est ce que Paul nous dit ici aux Corinthiens. Mais maintenant, là où je veux crier sur tous les toits, partout, et que tout le monde comprenne, c'est que le sexe est une porte. Le sexe est une porte. Le sexe est un couloir, si vous voulez. C'est également un vecteur, on peut dire. Oui, mais je vais rester dans le domaine même de porte. Je vais rester dans le domaine de porte. De porte, en ce sens que le sexe vous ouvre ou vous connecte à l'intimité de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est en l'autre qui n'est pas visible, ce qui est en l'autre qui n'est pas évident, ce qui est en l'autre qui n'est pas facilement accessible, à travers le sexe, vous entrez en contact justement avec cette chose. C'est pas pour rien que dans la Bible, pour parler du rapport sexuel, on ne parle pas de rapport sexuel, on parle de connaître. Ça veut dire qu'avoir un rapport sexuel, c'est entrer en connaissance. Vous entrez à la fois en connaissance et en communion. C'est un moment de communion. Alors, essayez d'imaginer que vous ayez un rapport sexuel avec quelqu'un qui est le temple des démons. Que vous ayez un rapport sexuel avec quelqu'un qui est justement la décharge des démons. C'est-à-dire qu'on vient, à travers des couches de nuit, on décharge des choses. C'est celui que toute sa famille décide de décharger les échecs et la poisse. Vous venez justement communier avec ça. Vous entrez en contact avec ça. Vous vous retrouvez... Vous ressourcez d'une certaine façon. Oui, mais déjà même, il faut comprendre qu'il faut déjà qu'il y ait ce contact. Ce contact va favoriser le transfert des virus. Oui. Un jour, pendant que je suis en train de prêcher, nous faisions une prédication de rue là-dessus. Mon fils m'accompagnait. À la fin, il me pose la question, il me dit, mais papa, si le sexe permet le transfert des mauvaises choses vers une autre personne, ça veut dire qu'il peut permettre le transfert des bonnes choses. Je lui dis, je vais te parler dans le langage que tu comprends le mieux, l'informatique. Quand tu prends une clé USB, je peux me tromper, il y a des informaticiens peut-être qui nous écoutent ce matin. Quand tu prends une clé USB et que tu connectes à un ordinateur, il y a de la musique dans cet ordinateur qui t'intègre. Cette musique n'entre pas automatiquement dans la clé USB. Non, il faudrait que tu fasses un effort pour télécharger, pour charger la musique. Mais si tu prends une clé, tu connectes dans un ordinateur virusé, le virus n'attend pas ta permission. Il passe. Il passe directement. Évidemment. Tu constates que cette clé USB est virusée. Tu n'as pas demandé au virus d'entrer.
Le virus est entré parce qu'il a été en contact. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre ça. C'est généralement ce qui est négatif qui a envie de migrer. Parce que sa vocation, c'est justement détruire. Sa vocation, c'est phagocyter, c'est consommer, c'est dérober, c'est dévorer ce qui se passe de l'autre côté. Donc, or, nous sommes dans un environnement où, même dans l'église, vous ne connaissez pas, je préfère le dire, le statut spirituel. Je n'ai pas dit le statut spirituel enfant de Dieu ou pas. Aujourd'hui, on parle de statut sérologique, tu as le VIH ou pas. Moi, je préfère aujourd'hui parler du statut spirituel de quelqu'un. On ne sait pas si on a affaire à quelqu'un d'envoûté. On ne sait pas si on a affaire à quelqu'un, par exemple, qui est possédé. On ne sait pas si on a affaire à quelqu'un qui a subi un viol que je vais appeler ici un viol démoniaque. Parce qu'il y a des gens qui violent les gens pour les posséder. Ça veut dire qu'ils violent physiquement et désormais, il établit un lien de domination spirituelle sur la personne. La personne lui appartient. Vous venez. Ça veut dire que vous venez, vous avez un rapport sexuel avec cette personne qui a été placée sous la domination par le sexe. De facto, vous vous placez sous la domination de celui qui domine la personne avec laquelle vous avez communié par le rapport sexuel. Voilà comment beaucoup se sont retrouvés en train d'embrasser des problèmes qui n'étaient pas les leurs. Donc, le sexe est une porte qui vous ouvre l'univers de l'autre. S'il y a dans l'univers de l'autre un certain nombre de forces qui opèrent et qui ont exercé certains décrets. Je vais prendre un cas et je crois que c'est quand on les retrouve dans l'église. Tout à l'heure, j'évoquais même ça là où nous étions en train de prêcher. Je prends le cas de ce jeune homme qui a peut-être été violé par sa tante. C'est-à-dire que je vais citer plusieurs cas, mais le fait sera le même, ou qui a régulièrement subi des couches de nuit, ou quelqu'un lui dit « tu m'appartiens, tu n'appartiendras à personne », ou tout simplement ce jeune homme à qui des choses ont été faites et on a dit « toi en réalité tu ne prospéreras pas, tu ne vas jamais devenir quelqu'un d'important, tout ce que tu vas faire échoue ». Ça c'est ce jeune homme-là. Il vient à l'église sans se convertir. On l'a appelé à l'église. Il venait pour la délivrance. Il n'a pas accepté la parole. Il n'a pas accepté Jésus, la parole, qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est dans l'église. Toi, la jeune sœur, je vais commencer par l'église avant de sortir. J'ai d'abord ceux qui sont dans la maison avant d'aller à l'extérieur. Toi, la jeune sœur qui le trouve si mignon, il y a même peut-être des prophéties qui annoncent qu'il a de grandes choses, parce que c'est le cas. Moi, je connais des jeunes filles aujourd'hui qui sont retrouvées dans ces histoires-là. Donc, il y a des prophéties qui annoncent qu'il sera grand, ainsi de suite. Tu t'en vas coucher avec lui. Ou bien, tu commences même un projet avec lui. Quand tu commences un projet avec lui, toi, entre-temps, ta vie était tranquille. Hein? Jusque-là, tu es quelqu'un qui entreprend et qui réussit. Et te voilà donc qui décide de lancer un business. Le nom du business, c'est Mon futur mariage avec Jean-Claude. Jean-Claude qui est bien sûr le frère en question. Bon, il n'y a pas de Jean-Claude sur le plateau. Et voilà. Maintenant, un jour, Jean-Claude dit, tu sais, comme tu es déjà ma femme par la foi, on est déjà unis en esprit, on n'attend pas, on peut déjà consommer, vous consommez. Et voilà que subitement, 1 ou 2 mois plus tard, tu commences à constater que toi qui étais une jeune fille qui prospérait, tu commences à échouer, tu ne prospères plus. Le problème, c'est lequel? On a déclaré dans la vie de Jean-Claude qu'il ne va jamais être grand. Et on fait tout pour que ça aille dans ce sens. Maintenant, toi, tu entres dans la vie de Jean-Claude pour l'aider à devenir grand. Jusque-là, tu es à l'extérieur, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais tu établis le contact par le rapport sexuel qui permet maintenant que c'est... Et tu es déjà par rapport à ton Dieu en situation de désobéissance, même si les gens prêchent autre chose, parce que ce n'est pas encore ton mari, tu ne dois pas coucher avec. Donc, déjà, tu es en situation de désobéissance, tu rentres en contact avec ce qui domine la vie de Jean-Claude et tu leur donnes le droit. Parce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des délivrances où le démon dit, c'est lui qui est venu. Ou alors, je n'ai pas demandé, on m'a donné. Le plus souvent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toi qui es allé prendre. Tu es allé donner à cette entité, à cette loi, à ces forces qui opèrent dans la vie de Jean-Claude le droit de venir désormais travailler dans ta vie. Maintenant, cette situation existe en dehors. Un jour, je reçois une jeune dame qui vient pour des problèmes spirituels qu'elle avait. Et pendant que je l'écoute, une très belle jeune fille, entre autres, elle profite pour nous parler des phénomènes qu'elle a. Elle a l'impression qu'il y a des présences à côté d'elle. Elle a parfois des couches de nuit, ainsi de suite. Et je l'écoute et puis je ressens fortement dans mon esprit qu'elle a un mari spirituel. Je lui dis, écoute, tu as un mari spirituel dans ta vie, tel que tu m'as décrit les choses là. Le conseil que je te donne, c'est que vraiment tu suspends tout rapport sexuel tant que tu n'as pas réglé ce problème. Ça permet de mettre les gens, tout le monde à l'abri. Elle n'écoute pas, comme c'est le cas de certains qui nous écoutent certainement ce matin. Et je lui fais mon deuxième conseil, je lui dis, il faudrait que tu assistes aux études bibliques parce que tu as besoin de la parole de Dieu. La puissance qui peut renverser cette loi, cette présence dans ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est la seule qui peut opérer comme un poison qui va mettre mal à l'aise ces choses pour qu'elles partent. Or, il faut donc que tu assistes aux études bibliques, que tu écoutes la parole, que tu t'ouvres à la parole de Dieu. Elle dit qu'elle n'a pas le temps, son programme de boulot ne lui permet pas. Soit on laisse.
Je suis surpris quelques semaines plus tard qu'elle appelle et puis elle demande, pasteur, est-ce que je peux passer? Je lui dis, mais tu m'avais dit que ton programme de travail ne permet pas. Elle dit, vraiment, est-ce que je peux passer? Mon épouse était là. Je lui dis, mais voici ta personne qui n'avait jamais le temps qui appelle. Mon épouse dit, écoute là, peut-être qu'elle a un problème. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, passe. Elle vient, elle avait un cabas et elle était apeurée. On aurait dit qu'elle a croisé 10 lions en route. Elle s'assoit, quel est le problème? Elle me dit, mon copain vient de m'humilier au quartier, il s'en est fallu de peu, il m'aurait frappé. Je dis, pourquoi? Il dit qu'il est arrivé, d'abord il a commencé à m'insulter. Il dit qu'il a remarqué que ses affaires ne vont pas bien, il est allé quelque part, et là-bas, on lui a dit que c'est un rapport avec la fille avec laquelle il est, et il dit que la seule fille avec laquelle il est, c'est moi. Donc il est arrivé, il a commencé à me dire, tu es méchante, comment tu sais que tu as de tels problèmes, tu ne me dis pas? Je dois l'avouer, je l'avoue partout où je compte cette histoire. J'ai dit à la jeune fille, honnêtement, j'aurais souhaité qu'il te gifle. Comme ça, tu aurais compris. Oui, parce qu'en réalité, je lui avais parlé. La gifle du réveil, peut-être. Oui, justement, parce que cette gifle lui aurait rappelé qu'on ne joue pas avec certaines choses. Peut-être qu'elle m'écoute, donc il fallait que je raconte l'histoire intégralement. C'était ça mon souhait, je le lui ai dit. Voilà, donc c'est quand le garçon lui raconte ça qu'elle se souvient du conseil que je lui avais donné. Maintenant, il faut revenir, c'était une belle jeune fille, c'est pas écrit sur le front. Donc le pauvre garçon ne pouvait même pas imaginer. Mais là, la fille savait qu'elle avait un problème, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, vous savez pertinemment, il y a des gens qui savent. Il y a des femmes qui savent qu'elles ont régulièrement des couches de nuit. Même en Christ, elles savent qu'elles ont des phénomènes bizarres. Et elles peuvent établir une relation entre ces phénomènes bizarres et des choses qui se passent dans leur vie, mais elles ne font pas. Je compte une deuxième histoire. Ces choses dont nous parlons, nous avons dû apprendre par des cas. C'est-à-dire qu'il a fallu des situations pour constater, apprendre. Aujourd'hui, on essaye d'alerter le maximum de personnes. Alors, cette femme, cette sœur, son mari, le matin, va avoir des rapports sexuels avec elle. Elle repousse son mari. Son mari lui demande pourquoi. Elle dit à son mari que j'ai fait un constat. J'ai remarqué que quand j'ai les couches de nuit et que tu viens avoir des rapports sexuels avec moi, ce que tu étais en train de faire est chaud. Et justement, le frère était quelqu'un qui avait tellement de choses, il savait faire tellement de choses, on le sollicitait généralement. Mais c'était quelqu'un qu'on le sollicite, au moment où les choses sont sur le point de devenir concrètes, ça foire. Même à 30 minutes avant, il ne comprenait pas. Or, sa femme avait pris du temps. Et je bénis Dieu, je souhaite que nous ayons plus de sœurs comme ça dans nos églises. Pas besoin d'être maman pasteur. Avoir un pareil cœur, savoir le cœur de quelqu'un qui bâtit. Donc, cette sœur a donc pris la peine d'observer. Elle a constaté que, généralement, quand un truc important, puisque son conjoint causait avec elle. Donc, s'il y a un truc important, quand un truc important est en train d'arriver, elle va avoir une couche de nuit. Et quand elle va avoir une couche de nuit, le frère va coucher avec elle, ça va foirer. Elle dit donc à son mari que c'est mieux. Ce problème, comme j'ai remarqué ça, on se concentre, on règle ça avant de continuer. Donc, nous avons ce genre de cas, parce que quand quelqu'un vient dans le mariage, parfois on veut savoir, elle est vierge. Mes amis, il y a des filles vierges qui sont vierges de forme, mais qui sont, excusez-moi le terme, ouvertes à une profondeur que vous n'imaginez même pas. Et ne croyez pas que cette virginité physique vous protège. Il y a des hommes qui ont les puceaux de forme, mais vous n'avez pas idée de ce qu'ils traînent. Un jour, je vais rendre ministère dans une église, quelque part à Lobaba là-bas. Le leader demande à un monsieur de m'accompagner. Il avait la voiture. Le monsieur m'accompagne. Il ne veut pas me laisser là où je demande qu'il me laisse. Moi, je veux le raccourcir le chemin. Je sens qu'il a envie de parler. Et voilà comment il commence à me raconter sa vie. Il a fait un constat. Généralement, il perd son boulot après presque 6 mois. Pourquoi est-ce qu'il perd son boulot après 6 mois? Et je lui demande pour quelle raison. Il dit que pour un truc bête du tout, on peut l'accuser. Il peut être comme ça là et puis il vole le cendrier. Or, c'est un bon boulot qu'il a. Il vole le cendrier. Suite à ce vol bête et inutile, il perd son boulot. Et il a remarqué que c'est généralement tous les 6 mois. Et je sens des choses pendant qu'il parle. Pendant que je continue à poser des questions, je viens dans sa vie sentimentale parce que je sentais qu'il y avait comme une limitation des lois et tout le reste dans sa vie. Il me dit qu'il a également fait ce constat qu'il ne peut pas, il peut être avec une fille comme ça. Et subitement, sans raison, la fille ne veut plus de la relation. La fille lui dit clairement que je ne te reproche de rien, mais je ne veux plus. Je lui dis, non, mon ami, il y a une histoire. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Quand on pioche, je constate que le gars a régulièrement de sérieuses activités sexuelles nocturnes. Quand je dis sérieuses, il dit qu'il se lève, il constate, excusez le terme, hein, qu'il a éjaculé, tout le lit est mouillé. Sérieusement, il se lève fatigué. Et c'est généralement une femme. Et parfois, elle lui rappelle qu'il lui appartient. Alors, je lui demande, est-ce que ton leader est au courant de cette histoire?
Il dit non, le leader est seulement au courant. Bon, généralement, le leader n'a pas le temps. Chez eux, ce n'est pas le leader qui s'occupe directement. Il y a des pasteurs auxiliaires. On est seulement au courant du fait qu'il perd son boulot. Je lui dis non, la première chose que tu vas faire, vraiment, il faut que tu t'asseyes. Et je profite pour ouvrir cette parenthèse. On a aussi ce problème dans les églises parce que les chrétiens ne s'ouvrent pas totalement. Je ne sais pas comment vous arrivez souvent sur et pas seulement, hein, mais j'ai remarqué que même sur le plan médical, les patients ne s'ouvrent pas devant les médecins. Du coup, vous allez recevoir des conseils et des orientations partielles. Le résultat sera partiel. Pareil pour les leaders. Parfois, le Saint-Esprit peut aider. Mais quand vous savez identifier que vous êtes devant un homme de Dieu, soyez ouvert et vrai. Parce que Dieu est présent. Donc, je lui ai dit, va causer avec ton leader. Alors, imaginez un homme comme celui-là. Je lui dis donc que c'est normal. C'est normal que tu n'arrives pas à bâtir une relation avec une fille parce que vous faites un foyer à 3. Il y a une femme déjà présente dans ta vie et elle ne tolère pas de rivalité. Et si un jour une fille s'entête à vouloir être très amoureuse, soit tu vas te rendre compte que vous avez des problèmes sur la base de rien, soit elle va commencer à devenir malade, soit elle va avoir des accidents, soit elle va mourir. C'est le genre de situation qui arrive. Parce qu'en réalité, le point de contact ici, il n'est pas d'abord physique parce qu'on s'est vu. C'est qu'il y a eu cette connexion intime à travers le rapport sexuel. Donc, voilà par exemple quelqu'un qui a déjà une femme qui déclare qu'il lui appartient. Et je dis, dans nos églises, il y en a plein. Arrêtez-moi les histoires que quand on est en Christ, c'est écrit dans la Bible, mais combien sont effectivement en Christ? Ceux qui m'écoutent ce matin savent bien. Ce matin, je vais vous conter une anecdote. Ce matin, je prêchais dans un marché ici, le marché de... C'était la gare, marché de la gare ici. À un moment, j'ai été poussé par le Saint-Esprit et j'ai insisté en disant, tu sais très bien ce que je suis en train de dire, ça te concerne. On finit, on me rappelle qu'on a 30 minutes pour venir à Agapeo. D'accord, le temps d'aller justement à la voiture. D'abord, j'entends une dame qui appelle, monsieur. Je prête attention, mais je néglige. Après, quand je me rapproche, la dame approche. C'est moi qui vous appelle depuis. Je suis concerné par l'histoire que vous étiez en train de raconter. Donc, je sais, comme je suis en train de dire, j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Laisse-moi l'histoire que tu as en Christ depuis 5 ans. Mets ça à côté. Je ne parle pas des choses que j'ai imaginées. Je parle des choses que j'ai rencontrées. Que j'ai eu la grâce de comprendre d'une certaine façon. Donc, laisse ça. Toi-même, tu sais. Est-ce que c'est normal que tu dormes la nuit, on vient, on te sort comme si tu étais le spaghetti, tu te lèves, tu constates que tu es trempé? Il y a des femmes et même des sœurs en Christ qui n'éprouvent aucun plaisir sexuel physique. C'est-à-dire qu'avec leurs hommes, elles ne peuvent rien éprouver. Mais quand elles ont des couches de nuit, elles ont des orgasmes. Là encore, j'ai fait une émission quelque part où j'ai abordé ce sujet. J'ai reçu un appel, j'ai reçu le monsieur. Lui, il a une femme, je ne sais pas s'il m'écoute ce matin, il a une femme qui a quand même eu l'honnêteté de lui dire, quand tu remarques, quand je dors, tu remarques que mes pieds se posent d'une certaine façon, se croisent, décroise-les. Tu remarques que je suis dans une posture, bouge. Il dit que parfois il est couché. Les rapports sexuels, c'est quand sa femme veut. Et à l'instant, à un moment, il peut le repousser, ils n'ont pas encore fini. Mais la nuit, le championnat sexuel que sa femme livre à côté de lui, il dit qu'il entend les gémissements comme s'il était en train de regarder un film bizarre. Mais réellement, elle n'éprouve rien. Ce qui est bien, les gens l'ont averti, c'est une personne de la famille, la femme l'a averti. Nous avons ce genre de problème. Ces situations existent. Et justement, cet homme a constaté, à un moment, qu'il était impuissant et stérile. Sa femme a tout fait pour lui dire que c'est lui le problème. Lui, il a commis une erreur que beaucoup d'hommes commettent. Et je parle à quelqu'un ce matin, je le sais. L'erreur qu'il a commise, c'est qu'il allait draguer une fille. Il a enceinté la fille. Et il est venu dire à sa femme, je ne suis pas stérile, le problème c'est toi, la preuve. Là voilà. C'est sa femme qui prend l'argent pour aller faire le trousseau de la fille. Comme le gars avait pris go, il met encore un deuxième. Et aujourd'hui, il vit dans une chambre, sa femme dans une autre chambre. C'est des choses qui existent. Nous avons des frères, ils ne vous diront pas, frère, va dire au leader, comme tu m'écoutes là, va dire au leader, quand il s'approche de sa femme, son organe meurt. Ou bien quand il la touche, son organe meurt. Parle avec ta femme. Si elle te cache les choses, dis au leader. Il faut une intervention pour ça. Parce qu'il y a certains cas où certaines femmes ont subi des choses. Parfois, comme je dis, il y a eu des viols qui sont démoniaques, qui n'ont rien de physique. Et qui peuvent avoir créé ce genre de situation chez cette sœur. Son sexe devient la propriété de quelqu'un ou un couloir consacré. Oui. Soit tu rentres dedans, tu deviens stérile, soit tu deviens impuissant, soit tu tombes malade, soit tu deviens un gars poisseux. Et il y a également des hommes qui ont ce problème. Donc, le sexe est une porte. Il faudrait déjà que nous le comprenions. Et une fois que c'est clair chez tout le monde, on devrait pouvoir prendre des précautions. Exactement. Donc, auditeurs, auditrices, c'est vrai que là, c'est assez corsé ce matin.
le sexe est une porte. Nous ne voulons pas créer de la paranoïa dans l'esprit des auditeurs ce matin. Nous voulons cibler et dire clairement que c'est Dieu qui a créé le sexe, la sexualité et même le plaisir sexuel qui doivent être, exploités, utilisés dans un cadre bien précis. Oui, mais Aaron, c'est pour ça que je dis souvent que quand on réfléchit bien, le commandement de Dieu, c'est pour notre bien. C'est-à-dire que les commandements, les instructions de Dieu sont une autre forme de son amour. Mais nous n'avons pas compris. Parce que lorsque Dieu interdit l'adultère et la fornication, c'est justement pour nous mettre à l'abri de ces choses-là. Mais quand un homme a épousé la femme que Dieu approuve, je sais aussi que c'est des sujets qui ont l'air dépassés. C'est une ancienne façon de parler. Mais moi, c'est dans ça que j'ai grandi, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, quand un homme épouse une femme que Dieu approuve, il a l'abri. Comment est-ce qu'il va ramasser la malédiction qui se balade sur la jolie secrétaire, sur la jolie sœur du groupe de chant? Qu'on ne voit pas sur le visage. Qu'on ne voit pas sur le visage. Parfois, elle-même, elle ne sait pas. Oui. Il va ramasser ça comment? Il ne saura pas. Il ne va rien, il sera tranquille. Le commandement de Dieu, c'est pour notre sécurité. Qui nous met à l'abri. Oui. Et Satan, justement, a trouvé dans le sexe le moyen actuellement. J'ai dit aux gens, j'ai dit que le sexe fait plus de dégâts que l'alcool et la drogue ici chez nous. Parce que les gens vont seulement voir ce qui est visible. Je vais prendre un exemple simple. La drogue va détruire la santé de la personne, ruiner les finances de la famille jusqu'à un certain niveau. Mais est-ce que vous savez que le sexe peut condamner plusieurs générations? Oui. Plusieurs générations. Un jour, nous recevons une dame. La dame est Betty. Je suis surpris d'être poussé par le Saint-Esprit à faire cette délivrance en bassa. Le bassa que je ne maîtrise pas en temps normal. Le bassa que je ne maîtrise pas. Le bassa que je ne maîtrise pas en temps normal. Et dans cette histoire de bassa, la dame ou la femme qui cale dans le corps de cette femme Betty, en réalité, s'est retrouvée en relation avec le père de la victime. Et le père de la victime l'ayant rejeté, la dame s'est juré que sa progéniture ne sera rien. Et elle a donc décidé, par le lien qu'ils avaient, d'envoûter les enfants. Et voilà comment la femme sur laquelle je priais était sous son pouvoir. Elle a cité encore ces 2 ou 3 membres de sa famille, mais surtout celle-là parce que c'était le cœur de son père. Quand la séance finit, pendant que je pose des questions, heureusement j'avais tout filmé. Pendant que je pose la question à la femme, je discute avec elle. Je lui demande, vous parlez bassa? Non, je lui parle en bassa, elle ne répond pas. Ça m'intrigue un peu. Je lui demande, mais vous n'êtes pas bassa? Elle dit non. Vous ne comprenez pas bassa? Non. Je dis, je viens de parler bassa avec vous sur plus de 45 minutes. Elle répondait. Elle dit qu'elle ne comprend pas bassa. Je prends maintenant la vidéo, je mets la vidéo. Elle-même, elle ouvre les yeux. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle reconnaît cette femme. C'était justement la copine de son père. Alors, ils sont nombreux comme ça. Un jour, nous recevons une dame. Je ne sais pas, j'aurais souhaité qu'elle écoute. L'une des choses qui nous aiderait, c'est que les auditeurs, en réalité, qui se reconnaissent, s'ils veulent qu'ils appellent de toutes les façons, ça peut les aider. Ce n'est pas forcément moi qui vais les aider, mais j'encourage plusieurs, s'ils ont confiance en leur leader, vraiment, allez parler. Sinon, vous allez dépenser des sommes d'argent inutiles pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec les psychologues et tout le reste. Donc, nous recevons la dame. On me signale que la dame, elle est malade et elle est enceinte. Elle est malade, elle est enceinte et elle vomit. Elle ne mange pas. Ça persiste. Un jour, elle m'écrit, elle me dit qu'elle a dit à son mari que son mari l'amène me voir. Son mari m'appelle. Je dis donc, ok, si tu sais que tel jour, tu peux être là avant 7 heures, c'est possible. Ok, le monsieur met la femme dans la voiture, ils viennent. Quand j'arrive, je la trouve affaiblie. Bon, la première chose qui monte dans mon esprit, c'est qu'on a acheté des croissants et un pot de yaourt. Je dis, ok, elle a acheté de nous qu'elle mange. Elle essaye de manger un peu, elle n'arrive pas. Je lui dis, mais on m'a dit que toi, tu ne manges pas, tu vomis. Je vais alors savoir, tu vomis quoi, puisque tu ne manges pas. Et puis, nous commençons la prière. Quand nous commençons la prière, je dis, c'est des choses que j'ai découvertes. Si on m'avait dit avant, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru parce qu'à la base, j'ai toujours été très cartésien, avant la foi, même au début de la foi. Et là, ça dépassait un peu toute logique. Pendant qu'on est en train de prier pour la femme, il y a une dame qui se présente. Et c'est compliqué. Elle est l'une des multiples copines du monsieur. Elle nous a servi au détail toutes les saletés que le monsieur et elle font au lit. J'ai dit au détail. Le monsieur lui-même était là apeuré. Et cette femme avait une rage. Elle voulait absolument en découdre physiquement avec le monsieur.
Au point où on a dû cacher le monsieur quelque part en consonant. Cette femme, c'est-à-dire que la femme qui est venue faible était d'une force inouïe sous l'impulsion de cet autre qui parlait en elle et qui n'était personne d'autre que la copine du monsieur. Et elle explique donc, je lui demande donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle explique que non, mais quand lui pas il couche avec elle, il devient coucher avec sa femme, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est eux qui disent, elle est enceinte, voilà tel nombre de mois, mais l'enfant là ne va pas sortir. On a dit que l'enfant là ne sort pas. Alors, voilà un bébé dans le ventre, qui n'a rien demandé. Il est effectivement l'enfant de son père, mais depuis le ventre, il est la cible, excusez le terme, d'un Djomba, sorcière de son père, à cause du sexe de son père qui a pris à gauche, est venu faire la connexion à droite, et ils sont passés par là. Et ce transfert. Voilà, et il y en a beaucoup. Mais on aurait même dû apprendre du VIH, non? Tu pars, tu tapes là-bas, tu ramasses, tu viens, tu déposes chez madame ici, ou bien tu prends là-bas dehors, tu viens, tu donnes à monsieur. Beaucoup de ce genre de situations se produisent. Et puis on va chercher à gauche et à droite. Il faut juste que les gens soient honnêtes. Le sexe, vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu ne l'a pas créé pour la destruction. Oui. Le couteau n'a jamais été créé pour tuer. On a créé le couteau pour pouvoir couper les aliments. Mais c'est devenu l'arme blanche, l'arme de prédilection des agresseurs. Le tournevis, jusqu'à une époque encore très récente, le tournevis était fait pour enlever les vis. Le tournevis est devenu une arme blanche. On poignarde le tournevis. C'est ce qui s'est passé avec le sexe. Et c'est le but du diable, pervertir tout ce que Dieu a fait de bon. Tout ce que Dieu a fait de bon pour le bien de l'homme, il trouve le moyen de le banaliser d'abord, de le pervertir maintenant, de le, si on peut dire, ou je vais dire le démoniser. Il le rend désormais démoniaque. Mais, tant qu'on reste dans la parole et dans les principes de la parole, on établit une limite. Tant qu'on reste dans les principes de la parole, justement, on établit une limite. Suzanne, je ne sais pas si vous avez une question. Je vous vois très attentive ce matin. C'est quoi? Pourquoi vous êtes attentive comme ça? J'ai même la chair de poule à rond. Parce que lorsque j'écoute le révérend, je me rends compte en fait que ce thème, on en a besoin. Parce que la parole dit que mon peuple périt faute de connaissances. Généralement, lorsqu'on se livre à des pratiques sexuelles, on se contente seulement de l'aspect physique parce que justement, on n'a pas cette connaissance-là de cet aspect spirituel que le révérend vient d'expliquer. Exactement. Donc, mais j'ai une question, révérend, si vous permettez. Vous avez parlé des maris et femmes spirituels ou de nuit, hein, c'est-à-dire que ces personnes-là qui, dans la nuit, ont des activités sexuelles. Qu'est-ce qui peut créer, ou alors ça part de quoi? Peut-être des gens qui n'ont pas une hyperactivité sexuelle, mais qui quand même sont les victimes de ces femmes et maris de nuit. Qu'est-ce qui peut entraîner ça dans la vie d'un individu? Ok, j'ai pas une connaissance très vaste là-dessus, mais du peu que j'ai pu savoir, du peu que j'ai pu apprendre en marchant avec le Seigneur, parfois il y a des causes directement liées à la personne. Il y a des cas où c'est ouvert à des pratiques comme la masturbation et la pornographie, c'est des portes. Je crois que lorsque nous avons lancé cette campagne, quelque part, nous avons eu une histoire comme ça. Il y a quelqu'un qui, justement, après la pornographie, il a commencé à se masturber. Depuis, il a contacté une MST. C'est curieux quand même, ça c'était un peu la première fois, un garçon. Wow. Il a contacté une MST qu'on n'arrive pas à soigner depuis 3 ans. Il m'a montré, il est venu avec son carnet, tout ce qu'on fait, on voit, on soigne, rien. Mais quand on suit la chronologie, c'était après un rapport sexuel avec une fille un peu un genre bizarre. Ensuite, il s'est livré à la pornographie. Après la pornographie, la masturbation. Après la masturbation, c'est là que les problèmes ont commencé. Et résultat, aujourd'hui, sa santé, vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, il y a des cas, ça part de là, ça part de ce genre de pratique. Maintenant, il y a des cas où, en réalité, c'est une agression, si on peut dire, spirituelle, comme tant d'autres. Hein, comme on peut décider d'envoûter quelqu'un ou d'empoisonner quelqu'un. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir que dans les couches de nuit, l'oppresseur, à travers les couches de nuit, établit un contact. C'est pour ça qu'il y a des couches de nuit qui visent, par exemple, simplement à détruire votre santé. Il y a des couches de nuit qui visent à déposer des choses dans votre vie. Il y a des couches de nuit... Ou à en prélever. C'est pour ça que parfois, par exemple, il y a des femmes qui ont perdu des grossesses suite à une couche de nuit. Et généralement, et j'en parle, si une m'écoute ce matin et qu'elle est mariée ou qu'elle est fiancée, il faut vite dire ça à ton fiancé s'il t'aime, si vous êtes au stade où vous êtes quand même proche de la vérité aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne confie pas. Et il peut non seulement te fuir et puis commence à salir ton dossier dehors, mais il faut en parler. Donc, vous imaginez par exemple,
chacun peut faire le constat lui-même. Vous imaginez généralement que vous avez des couches de nuit qui interviennent à la veille d'un examen et machin. Vous comprenez que ça, c'est pour plutôt retirer des choses dans votre vie. Et vous allez constater que peut-être il y a de plus en plus ce qu'on appelle couramment des chances qui disparaissent. Ça, c'est lorsqu'on s'en sert. Et le plus souvent, ça peut être quelqu'un de physique en réalité qui se sert de cette activité et parfois jouant bien sûr des visages, parce qu'il y a une chose sur laquelle je dis souvent aux gens, ne vous fiez pas au visage que vous voyez. Oui, parce que par exemple, l'une des risques que Satan a trouvé, c'est que la femme mariée verra son mari venir avoir des rapports avec elle, elle va se laisser faire. Ou alors, la fille, c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention de trop fantasmer, parce que vous allez fantasmer sur un gars, votre oppresseur viendra avec le visage du gars, vous allez dire, enfin, j'ai ce que je cherchais depuis. C'est plutôt quelqu'un qui vient pour vous détruire la vie. Donc, comme je dis, il y a des cas où c'est des agressions, comme parmi tant d'autres, comme on peut venir étrangler quelqu'un, comme on peut venir empoisonner spirituellement quelqu'un. Ça peut arriver. Maintenant, le plus important ici, sur lequel j'insiste souvent, c'est de pouvoir prendre conscience. Prendre conscience, en parler et chercher la solution. Et j'ai toujours dit aux gens que les lavages et les autres choses, en réalité, ne règlent pas ce problème. Et je loue Dieu parce que nous avons eu un cas, après une campagne qu'on a faite quelque part, où quelqu'un nous a dit, lui nous a avoué qu'il a fait des lavages partout. Il y a un deuxième qui m'a dit qu'il a marché partout. Il s'est absenté de sa famille pendant 3 ans. Il a parcouru l'Ouest un peu partout pour chercher des solutions. Il n'en avait pas assez. Il a été interpellé lors d'une campagne qu'on faisait. Et c'est ça, en fait, qu'il a ramené. Il dit qu'il a fait 3 ans dehors. Sa famille n'a pas suivi l'idée. Il montait, il descendait, il cherchait des solutions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan ne chasse pas Satan. Et puis, dans ce monde-là, c'est hiérarchisé. Si l'entité qui opère dans votre vie est plus gradée, plus capée que le petit marabout que vous êtes allé voir, il va lui dire, tais-toi vite. On a eu des cas où il y a des hommes de Dieu, où il y a des hommes des hommes d'église qui ont fui. La dame dont je vous parle, la dame qui, j'ai parlé tout à l'heure, qui était Betty et dont l'esprit Bassa parlait, pendant justement sa séance de délivrance, cet esprit se vantait d'avoir chassé un prélat. Je ne vais pas indiquer pour qu'on n'imagine pas quelle est l'église en question. Et en fait, le prélat avait été invité par cette famille pour faire une espèce de culte d'action de grâce. Il s'est amusé à faire des déclarations, ainsi de suite. Ça ne leur a pas plu. Les gars sont allés. Ils lui ont rendu une sérieuse visite. Et cet esprit disait que demandez-lui. Celui-là n'est jamais revenu, même quand il appelle, ils ne viennent pas. Et donc, la dame revient consciente alors, et qu'elle suit tout ça, elle dit, elle comprend. Ils n'ont jamais compris pourquoi depuis là, ils l'appellent, il ne vient pas, il n'est plus jamais revenu. Pourtant, quand il partait, il était question qu'il revienne. Voilà. Donc, si on rencontre un esprit plus fort, c'est pour ça que ce que je dis aux gens, la seule solution, c'est Jésus, parce que Jésus est le seul qui ne fléchit devant aucun esprit. Alors, vous courez à gauche. Tout à l'heure, au marché, on entendait, il y a des gens qui sont prêts à sortir de là. Mais ne leur parlez pas de Jésus. Et ils veulent que vous leur montriez des amulettes. Non, je préfère être honnête. Parce que ces amulettes-là, ça ne va pas marcher. Tout dépend de ce à quoi vous avez affaire. Pourquoi je vais me contenter d'un petit soldat quand je peux avoir le général? Quand je peux avoir celui qui commande tout le monde? La solution, c'est Jésus. Et sincèrement, Jésus. Pas l'Église. Jésus. Sincèrement, Jésus. Pas l'église. Beaucoup sont en train de courir. Quand ils vont écouter ça, ils vont courir dans les églises. C'est pour ça que sur le dépliant qu'on a mis, on n'a pas mis le nom d'une église. On n'a pas mis le nom d'une église. Parce qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas vers une église qu'on court. C'est Jésus qu'on cherche. Maintenant, on a certes besoin d'un homme qui va nous orienter vers Jésus. Mais on doit comprendre que c'est Jésus qu'on cherche. Et une fois qu'on est allé vers Jésus, c'est Jésus qui a dit, venez, vous êtes fatigués. Il n'a pas dit que allez dans l'église, allez là où me loue et vous trouverez du repos. Venez à moi. Exactement. Venez à moi, vous trouverez du repos. Voilà. Donc c'est à lui. C'est pour ça que même le serviteur de Dieu qui reçoit quelqu'un, doit pouvoir lui dire, écoute, Jésus peut. Mais voilà comment ça se passe avec Jésus. Donc, mais il ne faut pas lui dire que, c'est les marabouts qui disent, non, c'est un petit problème. Vous savez, j'ai déjà reçu 50 cas comme ça, et sur 50, il y a 40 qui ont été guéris. Non, 0. Non, j'ai déjà reçu des cas comme ça, et ce que j'ai souvent fait, c'est simple, c'est que je leur parle de Jésus. Voilà ce que je leur dis. Donc, si vous également vous ouvrez ce message-là, le même Jésus peut faire. Donc, c'est un peu comme si je suis le secrétaire de quelqu'un, le secrétaire du boss. Quand on arrive et dit que oui, le boss peut, mon boss peut, pas que je peux. Les gens doivent comprendre, il y a une solution, mais la solution, c'est Jésus. Amen. Et il faut parler. Il faut parler. Bien-aimé, il faut parler. Toi qui m'écoutes, il faut parler, ne cache pas. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des femmes, c'est toutes ces femmes qui ont des rapports sexuels permanents en journée en marchant?
Je ne sais pas. Maintenant, je vous le dis, il y en a qui peuvent se reconnaître. Elle marche à journée, elle a l'impression, excusez-moi, hein, qu'il y a quelque chose qui rentre dans son intimité régulièrement et elle ressent les effets. Elle ressent les effets. Donc, il y a des possessions qui vont jusqu'à ce niveau-là. Mais il faut qu'elle en parle. Alors, imaginez un sexe aussi occupé. Vous prenez le vôtre, vous partez mettre dedans. Vous voulez sortir avec quoi? Voilà, c'est noté ce matin. Vraiment, nous essayons avec vous, auditeurs, auditrices, nous allons ouvrir l'antenne tout à l'heure pour d'éventuels messages et partages. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que tout ce que Dieu a créé, c'est pour que l'on s'épanouisse. Dieu n'a pas créé ces choses-là pour nous piéger par la suite, ou alors que ce soit des éléments de frustration, de contrariété. Non, ce n'est pas dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu, tout ce qui était bon était pour que l'homme en jouisse, en fait, qu'il jouisse de toutes ces belles choses qu'il a créées. Nous allons ouvrir directement le micro, directement vers vous, auditeurs, auditrices, pour avoir justement vos témoignages, vos questions et vos avis. Agapéo, à vous le micro. Voilà, le micro est désormais tendu vers vous, auditeurs, auditrices, pour les appels 690 52 45 66, 690 52 45 66, 679 40 42 42, 679 40 42 42 pour les appels uniquement SMS et WhatsApp 699 04 05 13 SMS et WhatsApp 699 04 05 13. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez justement appeler par ces différents numéros. Oui, révérend. Oui, je voudrais bien sûr, en attendant que les auditeurs trouvent peut-être s'il y a des questions ou des préoccupations, je voudrais souligner un fait ici que nos parents, nos leaders spirituels dans le temps nous disaient on ne prenait pas au sérieux le sexe avant le mariage. Au-delà des aspects spirituels que nous avons évoqués, je voudrais soulever un problème ici. Le sexe avant le mariage peut détruire le mariage après. Pourquoi? Parce que, par exemple, le rapport sexuel, et beaucoup de couples aujourd'hui souffrent de ce phénomène, parce que avant le mariage, vous avez eu, par exemple, un partenaire sexuel qui a un tempérament très chaud, qui est un véritable athlète. Vous avez pris goût à cette façon d'avoir des rapports sexuels. Maintenant, vous vous mariez à un bon frère. Un frère en Christ. Oui, c'est un bon frère. Le frère, lui, n'est pas dans les affaires là. Il a appris que le sexe, c'est droit au but. On perd pas le temps. Déjà qu'il y a tout un débat autour et on dit qu'il y a une seule position et tout le reste là. Excusez, je crois qu'il se perd. On est obligé de parler de ces choses-là. Voilà. On va pas ça. Voilà une sœur qui va démarrer le mariage dans la frustration et qui va se retrouver en train d'emprunter une dizaine. C'est-à-dire qu'elle avait le frère, elle est obligée de voyager dans sa tête sur ses anciennes relations pour pouvoir s'en sortir avec la relation. Et inversement, le frère a épousé une véritable championne athlétique. Genre, il a connu avant 2, 3 des filles du même tempérament. Maintenant, il est venu épouser la sœur. Et une vraie sœur, une sœur pleine. Consacrée. Et qui va même trouver que ce qu'il demande là, c'est la mondanité, c'est la débauche. Le voilà dans les problèmes. À l'époque, quand on nous disait ça et quand on lisait les ouvrages du feu professeur Fomon, on trouvait que c'était exagéré. Mais justement, aujourd'hui, et à mesure que le temps passe, on comprend que c'est vrai. Parce que ce que certains appellent incompatibilité aujourd'hui est souvent dû à leur passé. Parce qu'ils ont pris certaines habitudes sexuelles. Et ces habitudes sexuelles, ils les amènent dans un environnement où ce n'est pas la même chose. Ils sont simplement trahis par leur anticipation. Et ceux qui sont ouverts au message du goûter, parce que j'apprends qu'on enseigne maintenant dehors qu'il faut goûter avant de marier. C'est du suicide. C'est du suicide. On vient d'évoquer l'aspect spirituel. Bon, la sœur qui est ouverte à goûter, 5 frères te goûtent. Je vais prendre un exemple un peu plus... il sera un peu plus salace, donc du coup je vais couvrir pour qu'on comprenne. Vous chaussez du 42. Vous avez un pied qui est très large et vous achetez une paire de tennis neufs. Ou bien, ce qui fait du 41. Quand vous avez mis votre pied régulièrement dans cette chaussure, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'élargit. Ok, cette chaussure, vous ne l'achetez pas. D'accord? Quelqu'un d'autre vient prendre du 41. Quand il met son pied dedans, son pied nage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est le danger avec nos sœurs. D'accord? Lorsque elle a pris l'habitude
d'avoir des partenaires qui ont un engin costaud. Et qu'elle a pris cette habitude. Si elle n'avait jamais eu de rapport sexuel, elle n'aurait jamais su ce qu'un engin costaud fait. Mais comme elle a pris cette habitude, maintenant qu'elle est en Christ, on ne demande pas, parmi les critères, on ne demande pas au frère d'envoyer la taille de son engin avant pour évaluer. Tout ce que tu évalues, c'est ce qui est visible. Et tu t'en vas maintenant épouser le frère. Tu constates que le frère a la moitié d'un stylo. Voilà la sœur qui commence. Vraiment, si les pasteurs nous écoutaient, on souffre. Hein? Parfois, ils arrivent devant le pasteur, ils ne disent pas la vérité. On est incompatible sexuellement. Elle ne veut pas dire que son engin est petit. Et c'est là que tu vas lui poser la question que Dieu avait posée à Adam. Comment tu sais que son engin est petit? C'est parce que tu as eu des engins gros avant. Et inversement, comment le frère sait que la sœur c'est l'axe lourd? Parce qu'avant, il y avait autre chose. Donc, il y a cet aspect, il y en a qui vont peut-être négliger l'aspect spirituel, mais il y a cet aspect où je vais dire physique ou morphologique qui intervient. Oui. Il y a même cet aspect même émotionnel. Comment la sœur va commencer à dire, il y a des femmes par exemple en réalité qui ont besoin de musique, de tout un cinéma, tralala. C'est avec ça qu'elle a avancé. Le frère, lui, il était habitué au service de dépannage rapide. Ça veut dire qu'il n'y a pas ça. Quand ça vient, bang, 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 terminé. Voilà les deux qui partent se marier. Elle s'était habituée au gars qui met les jeux de lumière, qui met machin, et machin. Voilà les deux. Et parfois, ils ne parlent pas avant le mariage pour qu'on les aide. Ils ne parlent ni aux conseillers matrimoniaux, ni aux leaders, ni entre eux avant. Ils sont trop sains. Oui, ils sont trop sains. Ils sont trop sains. Et ils m'écoutent ce matin. Vous m'écoutez ce matin. Et vous les voyez frustrés, vous les voyez frustrés, vous les voyez nerveux, et parfois quand on prêche sur le mariage, ils ont des réactions un genre bizarres. Non, il faut en parler. Même quand vous êtes déjà marié, vraiment, il faut en parler. Dieu peut. L'erreur au départ, c'est de n'en avoir pas parlé. Non, l'erreur d'abord, c'est d'avoir fait. La deuxième erreur, c'est de n'en avoir pas parlé pour qu'on puisse vous aider ou pour qu'ensemble, chacun sache un peu à quoi s'en tenir. Donc, il y a cet aspect que je voulais soulever. Vous m'avez fait sourire là, c'est vrai, j'ai pensé à une histoire de feu papa Bishop Libaye. Une fois, il prêchait et il disait justement, il parlait d'un témoignage par rapport au mariage d'un homme qui était dit impuissant et tout. Mais lors de la bénédiction du mariage, là, quand il met les gens à genoux, il prie pour tout ça. Puis quand on se lève, on constate des choses bizarres. En fait, en pleine cérémonie là. Il a une élection. Voilà. Donc le frère, des choses pas possibles avaient été dites sur lui et tout, mais ils sont allés se marier. Et pendant qu'on est en train de bénir, quand lui-même racontait cette histoire, on riait toujours. Il a senti la grâce opérer là-bas. Pendant qu'on me disait, il dit non, c'était à genoux, il n'y avait rien d'inoffensif, tout était beau, les gens criaient et tout. Mais quand il se lève là, on dit l'exaucement était très rapide, très expressif. Nous allons prendre cette ponctuation musicale en attendant vos SMS et vos appels.
Voilà, nous sommes de retour dans ce studio. C'est vrai, c'est très électrique ici. Bon, pas dans le mauvais sens. Ne vous imaginez pas des choses. Donc, nous sommes de retour 690 52 45 66 679 40 42 42 pour les appels SMS et WhatsApp 699 04 05 13. Donc, je voudrais préciser quand même ce matin que, bien aimés auditeurs, auditrices, la sexualité n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. Ne vous dites pas que comme on parle de sexualité, nous sommes hors des canons bibliques ou bien de la norme de Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit peut agir même dans la sexualité. Ce n'est pas un domaine qui est réservé à une autre entité. Il agit également au niveau de votre sexualité, quelles que soient les hontes, quelles que soient les histoires ou bien les phénomènes que vous traînez, il est même ce genre de dossier, si je peux dire ça comme ça, ce que ce soit peut-être les cas de masturbation, pornographie, homosexualité et toutes sortes de pratiques, c'est possible. Il aime les chantiers, pareil, si vous voulez, il aime les défis. Il aime pouvoir relever ces défis. Donc, nous parlons ce matin de sexualité parce que c'est un élément important dans l'épanouissement de l'homme. Et Dieu a prévu que l'homme s'y épanouisse d'une certaine façon. Quand ce n'est pas respecté, il y a des dommages qui vont arriver. Moi, j'aime souvent dire, quand Satan a raison, même Dieu l'exauce. C'est-à-dire que quand il est dans ses droits, il a l'assentiment de Dieu. Je dirais ça comme ça. Donc, ce matin, nous parlons justement de la sexualité. Ne vous sentez pas, n'ayez pas honte. Moi, je crois aussi, avec vous, Suzanne, parce que bon, c'est un problème aujourd'hui parce qu'on est trop dans les versets bibliques. On les sort même du contexte, on n'évoque pas les problèmes qui minent. Ses frères et ses sœurs se contentent de louer, d'adorer, de rentrer. Or, il y a des véritables problèmes que les uns les autres traînent. Il y a ces problèmes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a exposé sur un problème. C'est-à-dire qu'il est marié, mais il a un problème d'homosexualité. Il dit que c'est les hommes qui l'attirent, bien qu'étant marié avec des enfants. C'est-à-dire c'est des cas qu'on rencontre. On n'évoque pas ça. Je suis désolé de le dire. Les frères n'aident pas. Nous n'aidons pas quand on montre qu'on est trop saint. La sainteté, c'est pas pour les saints. La sainteté, c'est pour appeler ceux qui sont sales, ceux qui sont malades. C'est pour ça la sainteté. On reconnaît l'efficacité d'un détergent quand il a lavé un vêtement très sale. C'est là. Ce n'est pas quand il a lavé un vêtement déjà propre. Donc, il y a des choses à évoquer. Et aujourd'hui encore, nous ne manifestons pas l'amour parce que nous avons des exigences. Nos stéréotypes d'enfants de Dieu, nos exigences en nous ne sont pas forcément celles de Dieu. Aidons les frères, aidons les sœurs à sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de s'ouvrir. C'est-à-dire des gens vivent des crises, des traumatismes, comme j'ai entendu tout à l'heure, dans leur coin en secret. Parce qu'il n'y a pas de cadre où s'exprimer. Et même quand il y aurait un cadre, c'est avec quelle attitude? C'est dans quel esprit? De quelle manière? Nous tuons des gens en les culpabilisant davantage, en les rendant davantage malades. On ne peut pas culpabiliser un malade. Si quelqu'un a des problèmes d'ordre sexuel, vous n'allez pas le culpabiliser, le rejeter. Je suis désolé de le dire devant vous aujourd'hui, même dans le cas de l'Église, ce n'est pas possible. Jésus n'a pas été attiré par la sainteté de l'homme. Jésus n'a pas été attiré par la sainteté de l'homme. Ce qui a attiré Jésus vers nous, c'était le péché. Je vais le dire comme ça. C'était le péché. Et quand même il était sur la terre, il marchait avec les gens dits de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, les rebuts de la société, les marginaux. Aujourd'hui, nous voulons être plus catholiques que le pape. Excusez-moi de l'expression. Ça ne marche pas. Nous devons être à l'image de notre Seigneur, tel il est, tel nous sommes. Et c'est un Dieu compatissant qui est à l'écoute permanente de ceux-là qui sont en souffrance. Il y a des gens qui vivent dans la masturbation. Il est dans la chorale. Il est musicien. Il est frère. Il exhorte. Mais la masturbation le tape. Il va dire à qui? Parce qu'il a, je ne sais pas s'il fait dire la peur. Il va dire ça à qui? L'homosexualité. Aujourd'hui, c'est des gens à brûler. J'ai souvent entendu les chrétiens le dire. C'est des gens à brûler, à torturer et tout. Ils vont aller vers qui? Il faut même, pendant que vous en parlez, nous avons dans nos communautés, quand on parle d'homosexualité, on va peut-être beaucoup plus le côté des hommes, mais nous avons dans nos communautés des sœurs qui se sentent attirées par d'autres sœurs. Généralement, la question que je pose pour aider, et que je pose à la sœur, aux sœurs qui m'écoutent ce matin, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les seins d'une sœur? Quand tu vois une sœur en Christ nue? Quand tu vois les fesses d'une sœur? Si tu ressens un mouvement hormonal en toi là,
un frémissement ou quelque chose, c'est une alerte à prendre très au sérieux. Et pareil pour les garçons, puisque dans nos communautés aujourd'hui, nous avons des activités où on se retrouve, on va jouer au foot ensemble, et puis les filles vont se laver avec les filles, les garçons avec les garçons. Écoutez, l'honnêteté commence par un peu le fait de prêter attention à votre corps. Votre corps vous donne des informations. Ces informations doivent vous interpeller. Et c'est pour ça aussi, dommage que beaucoup d'églises ne pratiquent pas le système d'encadreur spirituel ou faiseur de disciples ou conseiller. C'est-à-dire que, en réalité, tout le monde n'est pas obligé de voir le pasteur. Mais on suppose que le pasteur a des disciples affermis qui, à leur tour, peuvent s'occuper d'autres personnes. Ce système-là devrait permettre que l'église grandisse de manière harmonieuse. Ça fait que chaque brebis est bien suivi. Mais quand tout le monde converge vers le pasteur, c'est là qu'on a des gens qui ont 2 ans dans la foi, ils savent pas ce que c'est que méditer la Bible. Revenons donc. Quand vous avez constaté que vous avez ces alertes-là, allez parler à votre encadreur spirituel. Dites-lui que j'ai vécu une situation. J'étais avec la sœur Grégorine. Et quand j'ai vu ces scènes, je ne sais pas, tout en moi a commencé à faire bizarre. Et certains parmi vous savent, par exemple, qu'elles font des rêves où elles se voient en garçon. Elles se voient en garçon, pourtant elles sont des filles. C'est des éléments à prendre très au sérieux. C'est des éléments à prendre très au sérieux. Au-delà du caractère parfois qui peut révéler quelque chose. L'homosexualité, c'est pas simplement quand vous avez déjà commencé à draguer les filles ou tout le reste. C'est déjà à partir de ces indicateurs. Ces indicateurs-là, chacun peut y travailler, homme comme femme. Comment tu te sens quand tu regardes les lèvres d'une soeur? Est-ce que vous savez que nous avons dans nos communautés les « Oh, ma soeur, tu es jolie » là, qui n'ont pas le même sens. Qui n'ont pas le parfum qu'on croit là. Oui, il y a les « Ma soeur, tu es jolie » là, qui sont une tactique de drague. Mais écoutez, c'est tout à fait normal. Hein? L'évangélisation, c'est un filet. Dans le filet, on attrape tout genre de poissons. Donc, il y a des lesbiennes en puissance, des homosexuels actifs qui vont venir à l'église. Certains seront convertis, d'autres seront des Simons de Cyrène, des Simons justement dans la communauté. Alors, maintenant, ils vont vous aborder. Alors, il y en a, ils vont pas vous aborder ouvertement. Imaginez une sœur qui est lesbienne. Elle sait qu'elle est lesbienne. Autrefois, elle était lesbienne. Elle a faibli. Ses pulsions-là se sont réveillées. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, oh, ma sœur, tu es jolie. Pendant qu'elle te caresse la joue là simplement. C'est aussi pour ça que j'insiste souvent sur la sensibilité spirituelle. Parce que, justement, la relation avec le Saint-Esprit nous permet justement de ressentir la toxicité d'un geste, d'une parole, d'un cadeau, d'une démonstration d'affection et de tendresse apparemment bien. C'est-à-dire que derrière cette caresse apparemment saine, par l'Esprit de Dieu, tu peux ressentir le caractère démoniaque ou toxique et réagir. C'est ça aussi la vie de l'Esprit. C'est pas seulement pour qu'on parle en langue ou qu'on ait des visions et des songes. C'est aussi nous alerter sur le caractère toxique des choses qu'on nous donne d'un présent. Ma soeur, je voudrais qu'on sorte entre filles. Il y a les entre filles là qui n'ont rien à voir avec entre filles. C'est que j'ai envie de bien te regarder. Il y en a même qui se masturbent parce qu'elle t'a vu. Si tu nous écoutes ce matin, vraiment il faut que tu en parles. Justement, Jésus est venu, comme disait le présentateur tout à l'heure. Jésus vient parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. C'est pour ça qu'il est venu vers toi. C'est pour ça qu'il t'a appelé. C'est seulement toi qui lui as ouvert une partie de ta vie. Tu as caché l'autre. Donne à Jésus du travail. Ne cache pas. La partie que tu as donnée, il a travaillé. Donne aussi l'autre partie. Amen. Ouvre ça. Amen. Ouvre ça. Dis-lui que Jésus, il y a beaucoup de choses que tu as travaillé. Ça, je n'avais pas encore ouvert. Cet aspect également, je vais te l'ouvrir. Exactement. Et il faut en parler. Nous pensons, je vais prêter cette excuse, alors accorder du crédit à ces autres auditeurs et auditrices qui auraient peut-être de la peine à parler de certaines choses ouvertement. Mais le contact reste le même pour tout problème éventuel. Vous pouvez toujours contacter le 6 99 04 05 13. Nous allons prendre ce message rapidement. Voilà. Après avoir eu plusieurs relations hors mariage, maintenant en Christ déjà marié, comment faire pour gérer le tempérament de son conjoint? Nous qui avons joué la vie avant de venir en Christ, du moins avant que le Seigneur nous captive. Après l'enseignement de ce jour, est-ce possible de trouver un conjoint qui pourra aller au même rythme sexuel que nous? C'est vrai, il y a plusieurs questions. Puisqu'on ne se connaît pas avant le mariage, est-ce que dans le mariage, les positions de toutes sortes pendant les rapports sexuels sont permises? Marie de Bédi. Je vais diviser la question en 3. Première question, pour celle qui a dit qu'elle a connu, maintenant elle est dans le mariage. Parce qu'il ne faut pas les mélanger. Je suis dans le mariage et puis comment trouver un conjoint? Là, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Mais revenons à la première. Est-ce que c'est possible, une fois qu'on a été là,
la question est de savoir, est-ce qu'on a pris la peine de parler de son passé sexuel à son conjoint? Ça, c'est la question que je poserai à Marie. C'est pour ça que si vous remarquez dans le développement, j'ai beaucoup insisté sur le fait de parler. De communiquer. Voilà, de communiquer. Permettez à quelqu'un de savoir ce qu'il achète. Il n'a pas besoin de goûter. Permettez à la personne de vous aimer malgré tout. De dire que je suis conscient de tout ça. Que la personne ne soit pas surprise avant. Alors, Marie, est-ce que avant de vous marier avec ce frère ou cette personne-là, est-ce que vous lui avez parlé? Sinon, c'est déjà l'occasion de lui parler. C'est l'occasion de lui parler. Écoutez, il y a une chose, on en parlait tout à l'heure en off ici. Il y a beaucoup de couples qui vivent où on vit ouvertement l'infidélité. C'est-à-dire que pendant le rapport sexuel, on n'est pas là. On est physiquement avec le conjoint, mais en pensée, on est avec le champion du lit, ou la championne de position grenouille, position cancrelat et tout le reste là. Et ça pose un problème. Parce que voilà un foyer où parfois vous allez inviter les démons dans votre couple. Parce que le rapport sexuel est un moment d'intimité. Vous créez des infiltrations pendant ce moment d'intimité. Or, c'est plus facile, c'est une astuce que je vais donner aux gens. C'est plus facile de dire à votre conjoint, simplement, parlez-lui ouvertement de votre sensibilité ou de vos besoins en matière de sexe. Par exemple, causez, essayez de vous accorder là-dessus. Peut-être l'autre en face ne sait pas s'y prendre, peut-être vous souhaitez des caresses que l'autre ne sait pas pratiquer. Montrez-lui, puisque de toutes les façons, vous êtes embarqué dans un voyage. Allez simple. Allez simple. Donc, autant que vous appreniez l'un de l'autre patiemment, mais il ne faut pas cacher. Maintenant, il faut éviter de demander, faire de votre conjoint présent le concurrent de vos conjoints passés. Il faut qu'il vous fasse l'amour comme François. Il faut qu'elle fasse l'amour comme Géraldine. Non, ça c'est une erreur. Déjà, le plus souvent, vous blessez. Imaginez qu'après la rapport, vous dites que vraiment, avec mon ancien, ce n'était pas trop comme ça. Est-ce que vous savez, mesdames, par exemple, qu'il y a des hommes qui ont des problèmes, et c'est inversement, il y a des hommes qui ont des problèmes de virilité à cause des paroles que leur femme leur adresse. C'est-à-dire que vous exercez une sorte de violence psychologique à travers des paroles qui rabaissent l'homme, et justement, ça affecte sa virilité. Observez dans certains foyers, un foyer où la femme passe tout le temps à rabaisser son mari, à blesser son mari, à ne pas traiter son mari comme roi. Ce mari aura des problèmes de performance sexuelle. Soit il aura généralement, je vais essayer de développer, soit il aura des problèmes d'érection, soit il aura une érection molle, soit il aura un problème d'éjaculation précoce. Mais généralement, ça c'est peut-être d'infidélité aussi. Oui, mais avant l'infidélité, parce que justement, c'est quand ça persiste qu'il a envie d'aller faire ailleurs. Parce qu'en fait, il ne se sent pas suffisamment homme. C'est de manière psychologique que vous avez détruit. C'est pareil pour les femmes. Les femmes développent des frigidités à cause de ces hommes qui les rabaissent. Tu es trop sale, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop ceci. Donc, également, ça va jouer. Bon, j'ai répondu et je suis allé un peu plus loin. La deuxième question de Marie de Bédi, c'était quoi? Nous qui avons joué la vie avant de venir en Christ, du moins, avant que le Seigneur nous captive, après l'enseignement de ce jour. Est-ce qu'il est possible? Oui, vous pouvez. On l'a dit tout à l'heure, Jésus vous connaît. Jésus sait peut-être que vous étiez la championne de 90 minutes. Il le sait. Le problème est de savoir, est-ce que effectivement Jésus règne dans votre vie? Avez-vous effectivement accepté Jésus? Je n'ai pas dit, avez-vous effectivement adhéré à l'église? Parce que, justement, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nous recrée, on dit on est une nouvelle créature. Vous pourriez être surprise de constater que vous n'avez plus la même libido, le même appétit sexuel. Et Jésus connaît ce qui vous convient. Faire des théâtres, il donnera ce que ton cœur désire. Je ne crois pas que si vous êtes sincère dans votre vie avec Dieu aujourd'hui, après avoir même un passé de prostituée, allons même jusque-là, je ne crois pas que Jésus va vous donner un mari qui sera pour vous une raison de replonger dans votre passé. Non, soyez sincère avec Jésus et Jésus qui vous connaît vous donnera ce qui vous rendra heureux. Jésus ne vous donnera pas forcément un gars qui est hyper baraqué en bas, il ne vous donnera pas forcément le gars qui pourra faire ce que l'autre faisait, il va vous donner le gars qui va vous rendre heureux. Amen. La troisième question, c'était laquelle? Est-ce que dans le mariage, les positions de toutes sortes pendant un rapport sexuel sont permises? Vraiment, si je dis que je vais répondre à ça, c'est que c'est très compliqué. C'est que c'est très compliqué parce que... Mais c'est une question qui tarote quand même les esprits des uns et des autres. Hein. C'est pour ça que moi, je vais toujours revenir. En réalité, ce que nous sommes au fond de nous définit comment nous faisons les choses. Quelqu'un qui de nature est par exemple respectueux des gens, quand il va arriver dans un environnement, ne fera pas n'importe quoi. Donc tout va de la nature profonde de chacun, premièrement.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous savons qu'il y a des pratiques sexuelles. Moi, je me serais attendu à ça. Je frappe tout de suite en disant que les pratiques comme la sodomie, il faut tout de suite arrêter ça. Parce qu'en réalité, Dieu a créé chaque endroit pour un but bien précis. L'autre, là, ce n'était pas pour ça. Donc, maintenant, quant aux différentes positions, je ne vais pas m'amuser à les donner. Pourquoi? Parce que de raisonnement à raisonnement, comment vous voulez qu'une femme, par exemple, qui a, ou alors un homme, voilà, supposons, un homme qui a une maladie qui permet qu'il ne soit pas allongé, il fera l'amour avec sa femme comment? Il fera l'amour avec sa femme assis. D'accord? Ça rentre dans des positions sexuelles non conventionnelles, si on peut le dire comme ça. Donc, si on entre dans ce débat, ça va devenir un peu compliqué. Je ne rentrerai pas là, mais je crois que si les gens ont déjà une bonne relation avec Dieu et une bonne communion entre eux, ils trouveront ce qui convient à l'épanouissement de leur couple sans pour autant exposer leur foi à des choses compliquées. Voilà, je crois que nous avons répondu là à Marie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je sais, quand on parle de sexualité, très souvent on a beaucoup d'imagination. L'imagination est très fertile, mais le cadre est donné. Il faut vous exprimer. Vous pouvez toujours le faire, même après l'antenne. Nous sommes disposés et nous voulons continuer à répondre à vos questions. Nous allons rapidement prendre cette info du jour, hein, si vous permettez. Nous allons prendre cette info du jour. Je crois que ça peut être le cadre, hein, bien indiqué aussi, pour parler des choses qu'on ne peut pas parler peut-être à l'antenne. Il s'agit de la retraite spirituelle des disciples 2022-2023, du 30-12-2022 à 16h au 1er janvier 2023 à 12h. La participation est de 12 000 francs, c'est-à-dire le transport, l'hébergement et la nutrition inclus. Voilà, ce sera d'intenses moments de prière, enseignement, temps d'entretien individuel. Vous allez peut-être évoquer ce genre de problèmes si vous les avez. Le divertissement sera donc le thème de cette retraite spirituelle des disciples 2022-2023. Le thème briller avec Dieu. Donc voilà, les dates sont retenues, sont déjà marquées du 30-12-2022 au 1er janvier 2023 à 12h. La participation est de 12 000. Nous précisons que c'est la retraite spirituelle des disciples. Si vous voulez mieux négocier l'année 2023, si vous avez l'ambition de faire autrement et de bien faire surtout, dès 2023, je crois que le cadre, il est approprié. Pour tout contact utile, 696 47 57 97 696 47 57 97 651 44 55 79. Oui, Révérend. Oui, si vous permettez, en quelques minutes, je voudrais soulever un autre problème qui opère beaucoup. Là, je vais m'adresser aux victimes de viol, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il est très important, si vous avez été victime de viol, que vous puissiez en parler également, parce qu'il y a des viols qui sont simplement physiques, c'est-à-dire que c'est arrivé, quelqu'un n'a pas géré sa libido. Même ce viol simplement physique laisse des séquelles. Je profite pour parler aux frères. Mon frère, parfois, la sœur que tu as épousée sans la connaître avant, au début, te repousse ou elle est violente, pas forcément parce qu'elle ne t'aime pas ou parce qu'elle a un mari spirituel. Peut-être qu'elle a été victime de viol et ça a laissé ce traumatisme qui n'a pas été traité. C'est pour ça que quand tu l'approches d'une certaine façon ou quand tu veux la toucher d'une certaine façon, elle réagit avec violence. Donc, si ma soeur, tu as été victime de viol et que ton mari avec lequel tu n'as jamais été au courant, s'il te plaît, trouve le courage, tu en parles. Si tu crains, parle peut-être au leader qui pourra vous faire asseoir pour que vous puissiez parler. Maintenant, parce que au-delà du viol physique, aux effets psychologiques et tout le reste, il y a, comme je disais, ce viol spirituel. Il y a des gens qui font des viols de possession. Ils te violent pour te posséder. Ils te violent pour te dompter spirituellement. Ils te violent pour prendre quelque chose dans ta vie. Il faut en parler. Il faut en parler parce que ça permet d'identifier le point de départ du fait qu'aujourd'hui tu mènes une vie, tu es comme quelqu'un qui a été vidé de sa substance, ou que tu as un foyer dans lequel tu n'arrives pas à être heureux, ou le fait que tu as régulièrement des couches de nuit. Donc, ceux qui ont été victimes de viol, je parle des hommes et des femmes parce qu'il y a des hommes qui ont été violés. Il y a des hommes qui ont été violés par des aînés et surtout, vraiment, si vous avez été violé par quelqu'un de plus âgé que vous, il faut en parler. Trouvez quelqu'un, parlez ouvertement. Si vous n'avez personne, essayez de contacter Agapeo. Oui. On trouvera comment est-ce qu'on peut disposer du temps pour vous écouter ou pour vous orienter. Voilà. Ça, c'est le point que je pense que là, on aura pensé à tout le monde. On aura pensé au viol, on aura pensé aux célibataires, on aura pensé aux mariés. Voilà. Je crois que qu'on a fait le tour. Chacun aura eu ce qui va lui permettre de décider désormais. Ça, c'est ce qui me plaît.
Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie, révérend, et merci déjà pour ce thème qui a été abordé. Donc, la clé sera, sauf si Suzanne a quelque chose à ajouter. J'ai été très bénie ce matin. Ouais. Et je dis merci aux révérends et j'encourage vraiment les bien-aimés à vraiment prendre tout ce qui a été dit ce matin très au sérieux parce que ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les choses qui nous tuent beaucoup parce qu'on a honte d'en parler et c'est l'occasion, la main est tendue ce matin pour pouvoir en parler. Voilà, Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'il nous tue, donc ce n'est pas pour ça que ça a été créé. J'ai été content d'être avec vous à ce micro de présentation. Aaron, Olivier, Assalé, rendez-vous est pris mercredi prochain sur cette même fréquence. Demeurez bénis, shalom, shalom.